Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la Chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Je crois que nous pouvons commencer, monsieur l'huissier. Oui, monsieur le président, dossier numéro 2, assisté par maître Mathioli Dumont. Maître Hostiz, Loco-maître Arquet, assiste la partie civile. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes agent hospitalier, monsieur? Non, retraité. Vous êtes retraité? Le mois d'avril. D'accord. Comment fait-on pour être retraité aussitôt, monsieur? Retraité invalidité. D'accord. Donc vous percevez une pension d'invalidité? Oui. D'accord. Qui est de quel montant, monsieur? 650 €. Très bien. Alors, il vous est reproché, monsieur, d'avoir à l'abri du 18 février 2008 au 31 janvier 2009, du 2 février 2009 au 18 décembre 2009, du 28 décembre 2009 au 26 avril 2010, refusé de représenter au sein de Charlotte à madame qui avait le droit de les réclamer en application d'une décision judiciaire, en l'espèce une décision du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 18 février 2008. Tout à fait. Alors, monsieur, vous avez eu 2 enfants, donc, de votre ex-femme? Non, 4. Alors, les 2, là, nous sommes intéressés Maintenant, par 2 enfants mineurs. Voilà, mais il ne reste plus que 2. Et il se trouve, monsieur, que vous êtes séparés. Oui. Comment se passe cette séparation, monsieur? Est-ce qu'elle a été conflictuelle, cette séparation? Ouais, ça s'est très mal passé. Pourquoi est-ce que ça s'est très mal passé, monsieur? Parce qu'on a toujours été en désaccord. D'accord. Pourtant, vous avez eu 4 enfants ensemble. Oui. C'est surprenant, non? D'accord. Dans le cadre des dernières décisions de justice qui ont été rendues, monsieur, les enfants vous ont été confiés. Les 2 enfants mineurs vous ont été confiés. Comment ça se passe avec elle, monsieur? Avec mon ex-femme. Non, avec les enfants. Ah, très bien. Moi, j'ai aucun souci avec les enfants. Moi, tout se passe bien. D'accord. Vos domiciles sont distants d'une trentaine de kilomètres, j'ai cru comprendre, monsieur? Vous avez des ressources qui sont visiblement limitées, modestes? Depuis que j'ai arrêté, disons depuis que je suis à la retraite, oui. Ben, visiblement, monsieur, avant que vous soyez à la retraite, vos ressources étaient déjà modestes. Oui. Parce que ça faisait 3 ans que j'étais arrêté. D'accord. Et je suis resté pendant 1 an sans véhicule. Donc j'avais fait, moi, des déclarations à la gendarmerie en disant que j'avais pas de véhicule. Pourquoi êtes-vous resté 1 an sans véhicule, monsieur? Parce que le véhicule que j'avais, c'était un vieux véhicule et le moteur a cassé. D'accord. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, depuis le janvier 2010, j'ai racheté un véhicule. Donc, vous pouvez circuler de nouveau librement? Tout à fait. Alors, sur les faits qui vous sont reprochés, monsieur, alors, je reviens rapidement aux décisions, en tous les cas, qui figuraient au dossier et selon lesquelles, monsieur, donc, la résidence habituelle des enfants vous était confiée et vous deviez assurer les trajets Tout à fait. avec votre véhicule lors de l'exercice des droits de visite et d'hébergement maternel. Et visiblement, monsieur, vous ne pouviez les assumer qu'occasionnellement, dans la mesure où vous ne disposiez pas d'un véhicule, ce qui a été constaté par les services de gendarmerie, monsieur, et les accompagnements, quand les accompagnements pouvaient être faits, l'été par votre frère, je crois, Tout à fait. qui vous prêtait son véhicule pour... Quand il est présent. D'accord. Parce que bon, actuellement, il est sur Paris. Mais à d'autres reprises, donc vous ne pouviez pas, en tout cas c'est ce que vous racontez, monsieur, Bien que vous sûr, ne pouviez non, pas bien sûr. assumer les trajets et que Tout à donc, fait. quand votre frère ne pouvait pas vous aider de ce point de vue-là, vous ne pouviez pas permettre à ses enfants de rencontrer leur mère. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, monsieur? Ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que mon ex-femme a déménagé, elle est partie sur Je ne vous demande pas, monsieur, ce que vous pensez de votre ex-femme, je vous demande ce que vous pensez des faits qui vous sont reprochés. Justement, c'est là où je voulais en venir. D'accord. C'est que mon ex-femme, ça fait 3 ans qu'elle a quitté l'abri pour venir sur Mont-de-Marsan en disant qu'elle allait passer son permis. Et toujours, au bout de 3 ans, il n'y a toujours rien de fait et c'est toujours à moi d'assumer les filles.
malgré mes faibles revenus, c'est à moi de prendre en charge le trajet, donc 30 km aller, 30 km retour le samedi matin, 30 km aller, 30 km retour le dimanche. Et moi, on ne me demande pas si je peux payer l'essence. Parce que moi, elle ne me verse aucune pension alimentaire, j'ai rien de sa part. Il faut que j'assume tout, quoi. J'ai cru Aujourd'hui, ce comprendre. que je demande, moi, c'est que le transport soit partagé, quoi. J'ai cru comprendre, monsieur, que la mère de vos deux derniers enfants, monsieur, avait elle-même une situation sociale et qui était précaire, qu'elle ne disposait pas de ressources particulièrement élevées, monsieur. Oui, mais elle touche plus que moi, quand même. D'accord, monsieur. Mais aujourd'hui, monsieur, il y a des décisions de justice qui ont été rendues. Oui, j'ai bien compris, mais le problème, J'en doute, monsieur, j'en doute. c'est que moi, les week-ends où elle doit voir les enfants, j'ai pas, financièrement, j'ai pas toujours les moyens. Mais monsieur, je trouve qu'il est très bien, mais aussi normal que vous assumiez vos enfants, monsieur. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui? Oui, oui, bien sûr. D'accord. N'est-il pas important, monsieur, pour vos enfants, dont vous me rappelez l'âge, s'il vous plaît? 13 ans et 8 ans. D'accord. Des enfants de 13 ans et 8 ans, monsieur, qu'elles puissent rencontrer régulièrement leur mère. Oui, c'est vrai. Mais j'avoue, je me suis déplacé à plusieurs reprises sur Mont-de-Marsan lui déposer les enfants. Un coup, elle fait une lettre à la police comme quoi elle veut plus voir les enfants. Parce que ça, c'est... moi, j'ai été à la police faire une déclaration avec le courrier qu'elle m'avait envoyé. Elle voulait plus voir ses enfants. Après, je me déplace au mois de novembre. Elle est hospitalisée à Saint-Alpes. Je me déplace pour rien, quoi. Parce qu'elle me prévient même pas qu'elle veut pas ses enfants. Je me suis déplacé à plusieurs reprises, quand même. Hein. Vous ne pensez pas, monsieur, que si votre épouse est hospitalisée à Sainte-Anne, ce qui a été le cas, c'est qu'elle présente une certaine fragilité, monsieur? Et c'est à moi de l'assumer, ça? Ce n'est pas... Monsieur, je ne dis pas que vous devez assumer la fragilité de la mère de vos deux filles, vos deux dernières filles. Je dis, monsieur, que c'est à vous peut-être de penser en particulier à l'intérêt des enfants. Et l'intérêt des enfants, monsieur... Alors on y revient. Et l'intérêt des enfants, monsieur, n'est-il pas que vous leur permettiez, malgré les hospitalisations de leur mère, de pouvoir la rencontrer? Eh bien, on y revient. Au mois d'août, elle devait avoir donc le mois d'août la garde des enfants pendant un mois. Au bout de 3 jours, ma fille Océane, de 13 ans, m'a appelé au bout de 3 jours. Hein. Papa, tu viens me rechercher parce que ça se passe mal chez maman. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Je suis venu la rechercher parce que ça se passait mal chez sa maman. Et elle ne voulait pas la garder non plus. Donc, je suis revenu chercher ma fille. Hein. Ce que je trouve particulièrement dommage, monsieur, et je me permets d'émettre un avis personnel sur la question, c'est que ni l'un ni l'autre, là, en entretenant son conflit, et vous en particulier, monsieur, en ne permettant pas à ses enfants de pouvoir rencontrer leur mère, et quelles que soient ses qualités et ses défauts, vous mettez, ou vous mettrez, vos deux enfants, monsieur, qui ne sont pas, pour l'une qui n'est pas encore adolescente, l'autre qui est en pleine adolescence, vous les mettrez en grande difficulté à l'avenir. Je vous le dis, monsieur. Oui, peut-être. Parce que il n'est pas impossible que ces deux filles vous reprochent à un moment donné de ne pas avoir fait le nécessaire pour aller voir leur mère. Le risque existe aussi, monsieur, qu'à un moment donné, elles idéalisent leur mère, puisqu'elles ne la voient pas. Et puis, monsieur, pour couronner le tout, je crois qu'il y a des décisions de justice qui sont rendues. Bien sûr. Et que vous devez les respecter. C'est difficile, hein. Parce qu'en plus, quand je dépose, moi, mes filles chez leur mère, c'est des insultes sans arrêt. Monsieur, Je sors même plus de mon véhicule. qu'est-ce que vous tellement ça se apprenez passe. à vos enfants? Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants, monsieur? La politesse, le respect. D'accord. Comment, monsieur, peut-on apprendre la politesse et le respect, notamment le respect à l'égard des adultes, de la loi? C'est ça que vous leur apprenez, monsieur? Oui. En ne respectant pas vous-même les décisions de justice. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça va durer, ma fille, elle a 8 ans, je parle de la dernière, elle a 8 ans. Donc ça va durer jusqu'à qu'elle ait 18 ans, c'est moi qui vais faire le trajet sans arrêt. Mais qu'elle s'assume, moi je demande qu'elle s'assume, c'est tout. Monsieur, les décisions qui sont rendues prévoient cette organisation. Donc vous devez les respecter, Et monsieur. malheureusement, j'ai pas toujours les moyens de les respecter. Le problème, il est là. Bien, monsieur, à ce moment-là, vous faites en sorte d'avoir les moyens de les respecter dans l'intérêt de vos filles. Il s'agit de l'intérêt de vos filles. Oui.
Alors quand je me déplace, qu'on ne me prévient même pas qu'elle n'est même pas chez elle, je me déplace pour rien. Et c'est des frais supplémentaires. À ce moment-là, appelez-la, On peut monsieur. peut même pas dire, tiens, on va passer un coup de téléphone en disant, je peux pas prendre les filles ce week-end. Tu restes chez toi, tu les amènes pas. Non, je me déplace et j'arrive et je fais le poireau. Et j'attends. D'accord, monsieur. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non. Vous avez une condamnation à votre casier judiciaire, monsieur, mais qui n'a rien à voir avec les faits qui vous sont reprochés. Le 21 avril 2005, des faits de conduite sous empire et alcoolique. Vous avez des problèmes d'alcool, monsieur? Ça m'arrive de boire. Ça veut dire quoi, ça m'arrive de boire? Je bois chez moi, je fais de mal à personne. D'accord. Ça n'a rien à voir du tout avec ce qui se passe actuellement, quoi. Hein. D'accord. Vous consommez de l'alcool habituellement? Non, de temps en temps. D'accord. Vous vous souvenez de la mesure de médiation pénale qui avait été ordonnée, monsieur? La médiation? Oui, la médiation. Ouais. Au bout de 2 rendez-vous, ça s'est très mal passé. Et la médiation s'est arrêtée. Expliquez-moi, monsieur, ça s'est très mal passé, ça veut dire quoi? Parce qu'à l'époque, c'était mon ex-femme qui avait les enfants et soi-disant, je les appelais trop souvent. Nous avons reçu monsieur à notre bureau. Il nous informe qu'il n'a pas de véhicule et qu'il ne peut donc pas amener les enfants à leur mère comme le prévoit l'ordonnance. À l'époque. Nous lui proposons des solutions, taxi, famille, mais il trouve des excuses pour ne pas amener les enfants. Un taxi, oui, avait été proposé. 50 € l'aller, 50 € le retour. Et comment je fais, moi? 2 fois, donc 100 € donc sur un week-end, 100 € le week-end 15 jours après. Et je fais comment, moi, avec 650 €? Monsieur, si je peux comprendre le caractère modeste de vos revenus, la fréquence des droits de visite, quelle est-elle, monsieur, les droits de visite hébergement? C'est quoi la fréquence? Un week-end sur 2 D'accord, et la moitié des vacances. d'accord. Vous ne pouvez pas faire 60 km en week-end sur 2? Je peux pas faire combien? 60 km, 120 km. Ah bah non, pas tout le long, non. Non, vous pouvez pas. Non, bah non. Avec mes revenus, non, je peux pas, non. Parce que 120 km et 120 km, ça fait 240 km. C'est énorme pour moi. Hein. Je peux même pas payer à mes enfants un week-end à la plage. Disons un week-end, un samedi, je peux même pas dire à mes filles, parce que je suis à 60 km de la plage, on va aller à la plage. Je n'ai pas les moyens de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur? Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que les frais soient partagés, simplement. Oui, monsieur, mais jusqu'à maintenant, les décisions qui ont été rendues ne font pas droit à cette demande. Ben, c'est Donc pour qu'est-ce ça qu'on fait aujourd'hui, monsieur? Ben, j'attends le 10, savoir ce que le juge va prendre comme décision. Et aujourd'hui, monsieur, vous assurez les trajets, les transports? Non, là, elle est venue les chercher pour la semaine du Nouvel An. Elle a assumé avec une amie à elle. Elle est venue chercher les enfants. Comme quoi, quand elle veut, elle peut venir chercher les enfants. Au moins, assumer l'aller. Moi, j'assume leur retour. D'accord, monsieur. Très bien. Des questions à poser, monsieur? Pour la partie civile qui est Juste une ici? petite question. Oui, je vous en prie. Et 3 km, vous pouvez le faire? Maître Normalement- Hostiz, je voudrais comprendre le sens de votre question. Pardon. C'est parce que madame est venue, elle a proposé à monsieur qu'elle prenne le bus. Elle va à pied 3 km chez monsieur, à la fille, et elle prend les 2 petites filles pour reprendre le bus. Et elle lui a demandé, parce que le bus, en fait, il n'y en a pas beaucoup, et elle n'avait pas le temps de faire ces 6 km, s'il pouvait aller jusqu'à l'arrêt de bus. 3 km, et monsieur a refusé. Pas du tout. Pas du tout. Au tribunal, monsieur, au tribunal. Vous répondez au tribunal. Non, pas du tout. Moi, quand elle m'a dit je viens chercher les filles en bus, elle m'a pas dit tu me le déposes à l'arrêt de bus. Elle m'a dit je viens chercher les filles à telle heure, point. Après, bon, c'est vrai qu'ils ont fait 3 km à pied, mais moi, elle m'a pas dit je viens chercher les filles. Ça, juste vous est tu me pas, déposes les filles. ça ne vous est pas venu à l'esprit que vous pouviez les déplacer sur 3 km jusqu'à l'arrêt de bus? Ben non, parce qu'elle était venue à pied. Hein. Simplement. Eh bien, si vous me permettez l'expression, monsieur, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Du tout. Mais non, ça fait 7 ans que ça dure. Ah oui. Mais il est quand même ahurissant d'avoir aussi peu de réflexion par rapport à l'intérêt de vos enfants. C'est extraordinaire, monsieur. Non, mais c'est extraordinaire. Laissez-moi vous le dire, monsieur. C'est quand même extraordinaire. Parce que là, il ne s'agit pas de vous deux, il s'agit de vos enfants. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. Une autre question, maître Hostiz? Oui, une petite question. Quand vous étiez en arrêt maladie, Oui. que vous avez rencontré quelqu'un à l'hôpital de Dax, on vous a proposé une aide pour prendre en charge les allers-retours. Elle était d'un montant de combien, cette aide? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. 500 € 2 fois Ben, par je an. sais pas du tout. D'accord.
Présidente. Très bien, merci Maître Ostiz. D'autres questions à poser à monsieur pour le ministère public? Pas de questions, Monsieur le Président. Pour la défense? Pas de questions. Alors je vous invite à vous asseoir, monsieur, s'il vous plaît. Maître Ostiz. Je ne vais pas revenir sur leur histoire de couple parce qu'on a tous compris qu'ils se sont aimés et puis maintenant c'est la haine. Madame est en grande souffrance. D'ailleurs, je vous ai fourni les certificats médicaux et son traitement parce qu'elle est en dépression du fait de ne pas voir ses filles. Elle le vit extrêmement mal. Elle a été hospitalisée à Sainte-Anne et elle vit une vraie catastrophe. Elle est continuellement en demande. Et par exemple, quand elle appelle pour parler aux filles, elles ne sont jamais là, ou elles jouent dehors, ou elle ne peut même pas les avoir au téléphone. Et il y a eu plusieurs épisodes où ils essayent de trouver un accord. Et quand elle réussit à se faire amener par quelqu'un... Eh, mesdames, vous vous taisez, sinon vous sortez. Sinon, je demande à monsieur l'huissier de vous faire sortir. Si vous souhaitez vous exprimer sur les débats, vous allez le faire au café qui est à l'extérieur du tribunal. Est-ce que je me suis fait comprendre? Madame? Oui. Non, la dame qui est à côté de vous. Je me suis fait comprendre? Si, madame. Non, c'est moi qui dis. Non, je lui ai dit de se taire. Madame, vous vous taisez, s'il vous plaît. Maître Ostiz. Oui, mais je suis coupée en plein élan, mais ça met un peu le contexte. Dans toute la procédure, il dit à chaque fois, oui, je sais, je reconnais les faits, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Parce qu'il y a eu cette aide qui a été proposée, 500 € 2 fois par an, ça couvrait bien les frais de taxi. On a eu, quand elle se débrouille à avoir 2 € pour l'aller et 2 € pour le retour, et quand elle lui demande, mais tu peux me les amener, s'il te plaît, à l'arrêt, et qui dit non, mais c'est horrible. Quand j'ai demandé à madame, quand je l'ai rencontrée, qu'est-ce que vous voulez de l'audience, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, mais je veux voir mes filles. Et je lui dis, dommage intérêt. Elle me dit, mais non, moi je veux voir mes filles. Et je lui dis, madame, moi je vais demander des sous. Et je vous demandais 4 000 € en dommage intérêt. Je vais demander des sous. Je sais que ça fait beaucoup. Parce que madame, vous allez sortir de cette situation en pouvant passer votre permis de conduire parce qu'elle n'a pas les sous pour le faire et en s'achetant une voiture. Alors aujourd'hui, je vous demande de recevoir sa constitution de partie civile, de lui accorder les 4 000 € qui vont faire sortir tout le monde de cette situation parce que lui, avec l'entourage qu'il a, il va pouvoir les payer, les 4 000 €. Lui, il a tout le monde autour. Mais bien sûr, et pour la peine, je m'en remue. Je vous remercie. Merci, Maître Ostiz. Madame le procureur de la République, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, Monsieur le Président. Ce qui m'inquiète dans ce dossier, et vous l'avez relevé, Monsieur le Président, c'est qu'à aucun moment on ne sent qu'il a pris conscience de l'intérêt de ses enfants. Et l'intérêt de ses enfants, il est très clair, c'est pas le tribunal correctionnel qui le dit, c'est le juge aux affaires familiales qui le dit lorsqu'il accorde l'autorité parentale conjointe aux 2 parents, lorsqu'il octroie à la maman un droit de visite et d'hébergement tous les 15 jours, lorsqu'il octroie la moitié des vacances scolaires et lorsqu'il dit condamne monsieur à amener les enfants à son ex-femme et à payer les trajets. Voilà, monsieur n'est pas au-dessus des lois, n'est pas au-dessus des décisions de justice et doit s'y conformer strictement. Et si le seul moyen de contraindre monsieur à faire respecter ces décisions de justice est de l'envoyer en prison, eh bien votre tribunal correctionnel en a aussi la possibilité. Alors aujourd'hui, vous entrerez en voie de condamnation. Je requiers à son encontre 3 mois d'emprisonnement, assorti pour la globalité d'un sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation de présenter les enfants à son ex-femme conformément aux décisions du juge aux affaires familiales. Et je crois que simplement la peine de prison au-dessus de sa tête est de seule nature à pouvoir le contraindre à enfin respecter ces décisions de justice qui depuis 2008 sont purement et simplement violées par celui-ci. Le tribunal vous remercie, Madame le procureur de la République. Maître Mathieu Dumont. Je crois quand même qu'il faut que la lumière soit faite sur ce dossier et sur la responsabilité de monsieur sur la situation actuelle. Quand j'entends dire par la partie civile que la maman est malade, qu'elle est hospitalisée régulièrement et que ces faits sont dus au manquement de monsieur d'emmener les enfants, je dis non, c'est faux. La problématique de madame est bien plus ancienne et si aujourd'hui elle a des difficultés, ce n'est pas la conséquence du comportement de monsieur. Dans ce dossier, les parties ont divorcé il y a de nombreuses années. Je crois qu'au niveau procédural et au niveau affectif, elle lui a tout fait. Elle a multiplié les procédures, elle a multiplié les demandes d'enquête sociale, elle a même saisi le juge des enfants. Une première fois, il lui a dit non, il n'y a pas nécessité effectivement de mesures d'assistance éducative.
Elle a saisi le juge. Les enquêtes sociales ont toujours été constantes. Il a toujours pallié aux difficultés de la maman et s'est toujours occupé de ses enfants. Il n'en peut plus, c'est vrai. C'est un homme brisé. C'est un homme, quand vous lui demandez s'il boit, oui, de temps en temps il boit parce qu'il n'en peut plus. Il a été mis en invalidité pour des problèmes de santé. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il gagne 650 €. Moi, je défie quiconque dans cette salle d'audience de vivre avec 650 €, 2 enfants à charge. Et lorsque vous lisez le rapport d'enquête sociale, il s'occupe de ses filles, elles sont bien tenues, elles sont propres, elles sont scolarisées, et tout ça il le fait avec 650 €. Moi très honnêtement je ne sais pas comment il fait. Alors c'est vrai, il vous le dit, il a l'honnêteté de l'exprimer à la barre. Il pourrait très bien faire la pleureuse et vous dire je peux pas payer, mais il vous exprime sa colère et effectivement il ne respecte pas la décision de justice. Parce qu'il ne veut pas respecter la décision de justice. C'est vrai, c'est incontestable, et il sera condamné pour ces faits-là. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une décision qu'il prend de gaieté de cœur. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'en peut plus. Dans la vie, parfois, il y a des moments où on fait des choses qui ne sont pas respectables au sens de la loi, mais on les fait quand même parce qu'on n'en peut plus. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que... aujourd'hui, il a commis l'infraction qui lui est reprochée, mais qu'il est particulièrement, je crois, injuste de dresser de lui le portrait d'un homme qui se désintéresserait de ses enfants et qui n'œuvrerait pas, c'est vrai, c'est pas ce que vous avez dit, je vous prie de m'excuser, mais qui n'œuvrerait pas dans l'intérêt de ses enfants. Il œuvre dans l'intérêt de ses enfants, et je crois que c'est le seul à œuvrer dans l'intérêt de ses enfants, et depuis de nombreuses années. Sur la convention de partie civile, paraît-il qu'il va trouver 4 000 € comme ça, sur le fer d'un cheval, sans aucune difficulté. Et paraît-il que ce n'est pas une question d'argent. Je suis désolée, 4 000 €, c'est absolument impossible. C'est sa maman qui est dans la salle, qui a manifesté effectivement son mécontentement. Elle a le RSA. Je ne vois pas qui va l'aider. Et je ne crois pas que ce soit en mettant encore plus monsieur en difficulté financière qu'on va pouvoir permettre d'avancer dans ce dossier. Donc vous apprécierez le montant des dommages et intérêts. Merci, maître monsieur Dumont. Monsieur, vous venez à la barre, s'il vous plaît. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, monsieur? Non, monsieur le juge. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous allez bien écouter ce que je vais vous dire, hein, monsieur. Vous êtes condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois. Avec l'obligation de remettre vos enfants entre les mains de madame à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire que vous devrez respecter la décision de justice qui a été rendue, monsieur. Si vous ne deviez pas respecter ces obligations, monsieur, et ça sur un délai de 18 mois, vous seriez susceptible d'exécuter ces 3 mois d'emprisonnement. Le tribunal, monsieur, vous condamne également à payer à madame la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 250 € au titre des dispositions de l'article 475 du Code de procédure pénale. Ce sont les frais d'avocat qui ont été engagés. Voilà, monsieur. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui est rendue, monsieur, vous avez un délai de 10 jours pour faire appel. Au revoir, monsieur. On va avoir la parole, monsieur. Non, madame, vous ne pouvez pas avoir la parole. Parce que c'est moi qui... Non, madame, vous ne pouvez pas avoir la parole, madame. Je vous demande de sortir. Merci. Madame, je vous demande de sortir dans le calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.